Pour commencer, on va regarder ensemble cette vidéo qui montre qu'une nouvelle fois, un refus d'obtempérer tourne mal. Ça se passe en Alsace. On voit ce policier municipal renversé, percuté volontairement par un mineur de 17 ans lors d'un rodéo urbain, Pauline Revenat. Ensuite, ce jeune prend la fuite. Il sera interpellé quelques rues plus loin. Oui, au moment où on se parle, ce jeune de 17 ans est encore en garde à vue. Les faits se sont déroulés hier, il était 16h40 dans cette commune au nord de Strasbourg en Alsace. C'est l'heure de la sortie des classes. Et un équipage de la police municipale est de surveillance à la sortie du collège Leclerc. Les agents constatent qu'un jeune homme en moto effectue des wheelings, c'est le jargon, c'est pour circuler sur la roue arrière. Les agents essayent de le stopper, mais celui-ci refuse d'obtempérer. Ça, ce sont les informations qu'on a côté police. Le motard percute alors l'un des policiers municipaux. Les deux hommes chutent au sol, non loin de la passante que vous voyez qui pousse un landau. Le jeune homme, donc, comme vous l'avez dit, se relève, tente de fuir à pied. Il est rattrapé, il est interpellé. L'agent, lui, est blessé au genou, transporté à l'hôpital avec une suspicion de fracture au poignet. Je le disais, le motard est placé en garde à vue, mais sur place, ce qui est important de noter, c'est que les proches du motard donnent une autre version. Sa sœur met en cause les policiers. Elle raconte que quand son frère voit le policier, il décélère, qu'il a respecté le feu rouge et que son frère a été poussé par le policier. Ce que raconte également la passante qui pousse son landau. Donc évidemment, il y a une enquête qui a été ouverte. C'est pas ce qu'on voit sur les images. Il y a une enquête qui est ouverte. Est-ce qu'il y aura refus d'obtempérer caractérisé? On rappelle que c'est une infraction qui est punie de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et effectivement, toutes ces questions qu'on se pose, c'est l'enquête qui le déterminera. Le parquet de Strasbourg va communiquer dans la soirée. Donc évidemment, on vous tient au courant des prochains futurs éléments. Alors on va essayer d'en savoir plus avec Thierry Colomard, qui est président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez eu en ligne ce policier municipal. Comment va-t-il ? Alors, il va bien compte tenu des circonstances. Ça aurait pu être pire. Au vu des images, on aurait pu aller à un drame beaucoup plus terrible. Il s'en sort avec une fracture du poignet, une entorse au genou, une entorse au deuxième poignet, plusieurs contusions bien sûr, et puis bien certainement le moral un petit peu au ras des chaussettes, même si c'est vrai qu'il est bien entouré par ses collègues. Il m'a expliqué être très très bien entouré par ses collègues. Qui d'ailleurs l'ont accompagné et sont allés le chercher à l'hôpital. Donc là, de ce côté-là, moralement, ça va très bien. On a échappé à un drame, comme vous le disiez à l'instant, c'est lors de la sortie des écoles. Ce jeune homme est en train de faire un rodéo urbain, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il fait du wheeling, il lève la roue avant. Manifestement, un de ses collègues l'avait déjà ailé, un des collègues du policier municipal l'avait déjà ailé quelques instants plus tôt. Il a déjà contourné le collègue sans s'arrêter et notre collègue, Franck, que je salue au passage puisqu'il nous regarde à un moment où je vous parle, lui a fait les gestes réglementaires. On le voit pas sur la vidéo parce que le moment où on filme, où la personne filme le motard, le collègue est déjà en train de lui faire signe en levant le bras, les gestes réglementaires, et lorsqu'il arrive à sa hauteur, il étend les bras pour dire stop. Et c'est à ce moment-là qu'il est percuté par le motard. Selon des témoins, en fait, le jeune homme voulait s'arrêter. Alors, on le voit nettement sur la vidéo. S'il avait voulu s'arrêter, il l'aurait fait. Il avait largement le temps. Vous voyez la distance qu'il y a entre le moment où la personne filme. On le voit nettement. Le collègue, il est quand même à 20 mètres. Il avait largement le temps de s'arrêter. Il avait largement le temps de freiner. Je suis motard moi-même. Je pilote des grosses cylindrées et je sais comment ça se passe. Non, s'il avait voulu s'arrêter, il se serait arrêté. Là, on voit l'accélération. Voilà. Même il ralentit probablement. Ouais. Il ralentit probablement parce qu'il voit qu'il va heurter le policier, mais il ne va pas s'arrêter. Mais alors votre collègue, c'est un ancien militaire, il a 47 ans, ça fait 4 ans qu'il est policier municipal. Quelle est la consigne justement lorsqu'il y a un rodéo urbain, on est en plein centre-ville, ça peut être dangereux effectivement, il y a la sortie du collège juste à côté. L'idée c'est de s'interposer, de l'arrêter à tout prix, parce qu'on a l'impression que votre collègue, il se met vraiment au milieu de la route, en travers pour obliger le jeune à s'arrêter. Oui. Donc il prend un risque en faisant ça d'ailleurs. Oui, il prend clairement un risque, on va pas le nier, on voit les images. Le collègue tente de l'arrêter parce que c'est manifestement dangereux. Et j'allais dire, alors c'est imagé, mais
quelque part, il vaut mieux qu'un policier municipal soit légèrement blessé, qu'un enfant soit tué ou blessé gravement, parce que le motard ne s'arrête pas au moment où les enfants traversent. C'est quand même l'heure d'école, lors de la sortie des écoles. S'il n'y avait pas eu ce moment-là, je pense que le policier municipal, le collègue ne serait pas mis là. Donc il a pris un risque, estimant que il était important de prendre ce risque à ce moment-là pour stopper ce motard. C'est quoi? C'est de l'inconscience. Ces jeunes ne se rendent pas compte du danger qu'ils font prendre aux autres? Non, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils font prendre aux autres, mais pire encore, ils ne se rendent même pas compte du danger qu'ils prennent pour eux-mêmes. On l'a déjà vu sur des refus d'obtempérer ou des refus de se soumettre. Eh bien, les jeunes ont des accidents graves et sont parfois des accidents parfois mortels. Ils arrivent même à prendre des risques pour leur intégrité physique, alors que il suffit de s'arrêter et puis voilà, on saisit l'engin, il est conduit devant un officier de police judiciaire ou suivant ce qu'il a fait, ça peut être une 5e classe de contravention. Ça vaut vraiment pas le coup de risquer sa propre vie et celle des autres. Et nous, policiers, qu'on soit des policiers municipaux, des nationaux ou des gendarmes, il faut savoir quand même qu'on prend exactement les mêmes risques que les forces étatiques sur la voie publique. Eh bien, dans ces cas-là, on met en jeu notre intégrité physique, comme l'a fait le collègue, mais aussi, si ça se passe pas bien, le pénal peut nous rattraper aussi. On peut avoir des problèmes, nous, si le jeune est blessé gravement ou il se tue, alors que soit on était derrière, soit on a tenté de l'arrêter. On ne sait pas trop comment faire, puisque la loi, celle de 2018, par exemple, a durci les sanctions pour ce genre d'action, mais malheureusement, on n'est toujours pas couvert en cas d'accident grave de la circulation, parce que le policier a tenté de s'interposer. Alors, restez avec nous, Thierry Colomar. Nous sommes avec la maire écologiste de cette commune du Bas-Rhin, Schiltigheim. Bonsoir, Madame la maire, Danielle Nabar. Merci d'être avec nous. Que savez-vous de ce qui s'est passé donc, dans votre commune ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce qui a été dit par le collègue qui vient de prendre la parole est en tout point exact. Je partage complètement son analyse. J'ai été prévenue par le responsable de la police municipale hier soir, peu avant 17h. Les choses se sont déroulées à la sortie des classes. C'est 3 établissements scolaires, maternels, élémentaires et collèges qui sortent dans cette rue. Et la police municipale était présente, comme souvent, ils sont dans leur rôle et ils ont interpellé ce jeune chauffard qui, par 3 fois, a refusé d'obtempérer. Il se trouve que la scène qui est filmée et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, c'est un peu la scène finale. Et clairement, on voit notre collègue étendre les bras, ouvrir les bras, et c'est, je le confirme, un geste réglementaire. Et il dit très fort « halte ». Je l'ai eu au téléphone ce matin, ce collègue policier. Il m'a redit ce que je viens de vous dire là, et il le dit très fort. La preuve, des riverains l'ont entendu et du coup, en ont tenu compte, se sont mis sur le côté, mais il se trouve que le chauffard, lui, ne s'est pas arrêté. Et donc, ça, à 3 reprises, il aurait pu s'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Exactement. Donc je pense que notre police, d'une part, a fait preuve d'un sacré sang-froid. Bravo, je les ai remerciés, je les remercie encore, parce qu'ils ont été complètement dans leur rôle. Il est vrai que du coup, le dernier policier s'est mis en danger, mais comme dit, encore une fois, lorsque quelqu'un vous demande de s'arrêter et qu'en plus, c'est la police qui vous demande de vous arrêter, quand vous êtes un être humain normalement constitué, vous vous arrêtez. Vous ne foncez pas sur la personne. Et là, j'ai envie de dire, ce qui est extrêmement grave, c'est que ce jeune n'en a fait qu'à sa tête, malheureusement, et délibérément, je le pense, mais la justice fera son travail. Non, je ne le connais pas. Je sais qu'il est chilicois, mais je ne le connais pas personnellement et je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans la tête de ce jeune. Le wheeling, c'est quelque chose évidemment que l'on voit de temps en temps dans nos villes, un peu partout, mais le faire au moment d'une sortie d'école, alors qu'on sait qu'il y a du monde autour, le faire en même temps, ne pas refuser le rappel à la règle, le rappel à la loi, je pense que c'est à condamner avec la plus grande fermeté. Ça arrive souvent justement devant ces écoles, ce phénomène de rodéo urbain. C'est la première fois où les policiers municipaux régulièrement doivent être vigilants.
Alors, pour moi, à ma connaissance, c'est la première fois, mais je ne suis pas sur le terrain autant que notre équipe de police municipale. C'est la première fois que ça se produit dans ces circonstances-là. Mais il est vrai que nous avons à lutter contre ces phénomènes de rodéo urbain. Alors, je sais qu'il existe une loi. Moi, les brigades anti-rodéo, je suis preneuse à Schiltigheim. Je les demande et je pense que notre police municipale a beau être très professionnelle et extrêmement engagée, à un moment donné, je crois aussi qu'il faut peut-être du personnel spécialisé parce que c'est pas rien d'intervenir quand quelqu'un se met dans une telle situation. Madame la maire, question de Pauline Revenat qui est ici sur le plateau. Est-ce que vous envisagez de porter plainte dans ce dossier pour accompagner la ville notamment ? Oui, tout à fait. C'est déjà fait. Je l'ai fait tout à l'heure. Je me suis rendue au bureau de police nationale. J'ai porté plainte. Je souhaite accompagner notre agent avec la protection fonctionnelle. Donc, nous allons l'assister et l'accompagner avec un avocat pénaliste pour aller au bout de cette situation et pour que justice soit faite. Et encore une fois, je demande la plus grande fermeté dans cette situation et dans cette affaire. Merci Madame la maire d'avoir été avec nous en direct depuis le Bas-Rhin avec Kevin Drouin pour les images. On va continuer d'évoquer ce phénomène malheureusement trop fréquent de refus d'obtempérer. Amandine Atalaya, c'est un véritable fléau en fait. C'est quasiment toutes les semaines. Alors heureusement ce policier certes est blessé mais il s'en sort pas trop mal. Ça aurait pu vraiment se terminer dramatiquement. Parfois ça se termine dramatiquement et on n'a pas trouvé la solution du côté des autorités. Pour ça, non, on n'a pas trouvé la solution. Il y a simplement eu des efforts qui ont été faits par Gérald Darmanin pour les rodéos urbains, notamment avec une loi qui est déjà sévère, mais beaucoup de moyens qui ont été mis en place davantage. Et c'était intéressant ce que disait cette maire écologiste, parce que parfois, précisément, il y a d'autres mairies écologistes qui sont accusées par les habitants ou l'opposition de refuser de mettre des caméras, ce qui peut être utile, de refuser d'en faire assez pour lutter contre ce phénomène. Donc la fermeté qu'elle affiche dans sa ville et particulièrement et elle demande même une brigade anti-rodéo, vous l'avez entendu à l'instant. Et qui a filmé d'ailleurs? Parce que d'où viennent ces images? On n'a pas identifié l'auteur, mais l'auteur, lui, sert la même version que la famille du motard et il dit qu'il a vu le policier pousser le motard. Donc il y a deux versions qui s'affrontent encore aujourd'hui. Oui, même si quand même le témoignage à la fois du policier et de la mère, les trois fois... De la mère MAIRE. Oui, par trois fois, effectivement, il y a un refus d'obtempérer, en fait. On lui demande de s'arrêter trois fois. La mère, qui est quand même la représentante de l'autorité de l'État, est extrêmement catégorique. Donc il y a très peu de doute à ce stade. Mais je voudrais qu'on donne la parole justement à un policier, Sylvain André, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale du Bas-Rhin. Bonsoir. Donc c'est votre collègue de la municipale, si j'ose dire, qui a été victime de ce nouveau refus d'obtempérer. Je disais avec Amandine, on n'a pas trouvé encore la solution. Parce que là, même votre collègue, il se met en danger. Il essaie de s'interposer physiquement et le motard ne s'arrête pas et le percute. Alors heureusement, il n'y a que des fractures, j'ai envie de dire, mais ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Alors, je vais rejoindre déjà premièrement mon collègue de la police municipale et ainsi que la maire de Schillig dans leurs propos en condamnant fermement l'attitude de ce jeune garçon hier sur Schillig. Et également, je vais souhaiter un prompt rétablissement à mon collègue et on lui apporter tout notre soutien au niveau de la police nationale et surtout de mon organisation syndicale. Trouver des solutions effectivement concernant ces rodéos urbains, c'est un petit peu problématique. Alors d'aujourd'hui, on a cette loi anti-rodéo qui est mise en place. On a des opérations anti-rodéo qui sont régulièrement mises en place aussi par les différentes directions. Mais c'est quand même un fléau au sein des différentes circonscriptions. On a quand même des jeunes qui commettent des actes irréparables parfois, comme on a quand même vu aujourd'hui, parce qu'on a quand même un agent qui a quand même été délibérément percuté. L'enquête déterminera effectivement les véritables raisons de ce refus d'obtempérer. Qu'il ait été bousculé ou pas, ça l'enquête le déterminera. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est pas un refus d'obtempérer, c'est des violences volontaires avec arme par destination sur un agent de la police, quoi. Que ce soit police nationale ou police municipale, à l'heure d'aujourd'hui, la cible, c'est la police. Voilà. Ah oui, pour vous, ce jeune homme a délibérément foncé sur le policier. Donc ça va au-delà du refus d'obtempérer.
Quand vous voyez les vidéos, elles sont claires. On voit pas que ce jeune homme ralentit. On voit une pleine accélération. Donc, pour avoir examiné cette situation avec mes collègues de motards de la police nationale, on est entre 40 à 50 km/h à l'accélération. On voit très bien qu'il se dégage d'une voiture pour accélérer. Donc, automatiquement, il arrive à 40 à 50 km/h envers l'agent. On voit très bien qu'il n'essaye pas d'aller à gauche ou à droite, d'éviter le collègue. Il va délibérément dessus. Maintenant, mon collègue de la police municipale n'a fait que de respecter les gestes réglementaires, c'est-à-dire faire les injonctions afin de lui demander de stopper le véhicule en se mettant sur la chaussée. Et c'est le motocycliste qui délibérément lui fonce dessus. Ouais. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en France? Oui, tout à fait. On en dénombre 75 par jour. 75 par jour. Alors, Madame la maire fait une proposition, des brigades anti-rodéo urbain. Ça serait utile? Alors, des brigades anti-rodéo urbain, ça pourrait être une des solutions. Maintenant, le problème, c'est les effectifs. C'est-à-dire les effectifs sur la police nationale de Strasbourg, on déjà manque de 100 effectifs. La police municipale, c'est un recrutement territorial. Mais je veux dire, la solution, je pense qu'elle est plutôt sur la justice. Si demain, on condamne fermement l'ensemble de ces auteurs lorsqu'ils commettent ce genre de faits, si les saisies judiciaires sont également faites de tous ces engins motorisés qui circulent, l'affaire, elle s'est réglée. Nous avions quand même une moto non homologuée qui circulait. C'est le problème de ces rodéos avec ce genre d'engin. Mais pourquoi les refus d'obtempérer sont-ils plus nombreux aujourd'hui? Parce que la police n'est plus crainte, malheureusement, puisqu'il n'y a pas de justice, elle n'est pas crainte. Je veux dire, si les individus, même que ce soit primo-délinquants, sont condamnés fermement, je vous rassure que le message sera passé et peut-être qu'on aura moins d'individus qui commettront de ce genre d'actes et qui respecteront leur police, que ce soit nationale ou municipale. Après la mort de Naël, c'était en 2023, il y avait eu un débat national sur ces refus d'obtempérer. Et j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé. Que peuvent faire les policiers? Alors, quels sont vos droits? Quelles sont vos consignes en cas de refus d'obtempérer? On est tous soumis à la note 89 de la Direction centrale de la sécurité publique, je veux dire des CSP, maintenant c'est la Direction nationale de la sécurité publique. Cette note, elle est claire. En aucun cas, on doit mettre en danger effectivement la personne qui commet ce refus d'obtempérer, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui faire prendre de risques. Pourquoi lui pas faire prendre de risques? Parce que s'il chute et qu'il meurt, vous doutez bien que les conséquences derrière, elles sont dramatiques. On l'a bien vu cet été avec ces émeutes. Et effectivement, notre but, il est d'identifier effectivement l'auteur et ensuite, effectivement, de procéder à son interpellation et de le condamner et de le présenter à la justice. Voilà. Parfois, l'interpellation peut se faire plus tard, notamment quand ça se passe dans des quartiers où finalement le jeune, on sait qu'il n'est pas loin. Tout à fait, je veux dire, l'identification, la localisation de l'engin. Donc c'est pour ça que nous, on demande, effectivement, au niveau de notre organisation syndicale, Alliance Police Nationale, nous, on demande effectivement l'utilisation des drones. Les drones peuvent avoir leur efficacité lors des opérations rodéo, avec la localisation des engins motorisés, parce que vous savez qu'ils stockent dans certains endroits. Ouais. Donc effectivement, de localiser cet endroit et de procéder aux saisies des engins. S'il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de rodéo. Oui. Là, c'était une motocross non homologuée, visiblement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne voulait pas s'arrêter. Voilà, tout à fait. Et je rappelle que ce genre d'engin n'a rien à faire sur la voie publique. C'est des engins qui sont destinés effectivement à l'utilisation sportive dans des endroits qui sont fermés, clôturés, et non pas la voie publique. Ce genre d'engin, c'est pas immatriculé. Je le rappelle, une chose importante, n'est pas assurée. Donc la famille, je ne sais pas comment elle va faire pour payer effectivement les dommages et intérêts à mon collègue. Parce que ce jeune de 17 ans aurait pu tuer votre collègue, aurait pu se tuer, aurait pu tuer quelqu'un d'autre, un enfant, puisque on est au moment des sorties scolaires. Et si vous l'arrêtez, finalement, il risque quoi? Vous l'arrêtez, vous constatez que c'est une motocross non homologuée, il risque quoi, finalement? Il y a un refus d'obtempérer, là. Donc non, mais si c'était arrêté, il décide, voilà, il voit un policier, il s'arrête, il sait qu'il est en tort, qu'il a des choses à se reprocher, mais finalement, il risque pas grand-chose. Là, il a pris le risque de mourir et de tuer quelqu'un, alors que le risque, finalement, de l'amende, il a 17 ans. Ça vaut pas de mettre sa vie en danger pour ce genre de choses. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'était complètement impensable d'avoir commis ces faits, parce que là, il renverse un policier municipal. Effectivement, il l'a blessé gravement, mais il aurait pu effectivement le tuer. Il aurait pu se tuer, comme vous le dites, mais il aurait pu aussi, parce qu'on est quand même à une sortie d'un établissement scolaire. Je veux dire, il aurait pu renverser un gamin, il aurait pu bousculer une poussette. Il y a un landau qui est à côté. Voilà, sur la vidéo, on voit très bien qu'il y a une poussette juste à proximité. Il aurait pu renverser effectivement cette maman avec sa poussette.
Merci Sylvain André, merci d'avoir été avec nous. Merci à à vous. tous, à Madame la maire et puis au policier municipal Thierry Colomar. Merci à vous deux.